Salam alaikum. Bonjour, je suis le docteur Achour, donc MG Maroc. Je suis très content, je suis très ravi de recevoir donc aujourd'hui donc parmi nous dans ce workshop consacré Inch'Allah Ta'ala au choc cardiogénique. Donc il sera animé par le professeur Nefaa. Je vous remercie professeur d'avoir bien voulu donc accepter notre invitation pour amener ces ateliers. Je vous donne donc tout de suite la parole et bon courage, merci. Alors bonjour tout le monde, je pense qu'on a je me suis déjà présenté hier, donc parce que j'ai fait 2 présentations, l'état de mal convulsif et deuxièmement l'état aigu grave. D'accord? Donc aujourd'hui, on va essayer de traiter un sujet qui est hyper important. La preuve, c'est que hier, on a pu assister plus ou moins à un choc cardiogénique. Bon, parce qu'on n'avait pas de monitorage, mais apparemment, donc on avait un carriel. Donc, si d'aller d'être le malaise hier, donc en fin de compte, c'était un infarctus du myocarde. Voilà, donc vraiment, on est passé à côté de la catastrophe. Alhamdoulilah, elle est partie, elle a fait stent, elle a fait le CG, donc c'est un infarctus du myocarde qui est antérieur. Voilà, elle a fait un malaise au bord de la plage. Et voilà, donc associé à une hypoglycémie, tout le monde est parti vers l'hypoglycémie. C'est bien de penser à l'hypoglycémie, mais passer à côté d'un infarctus du myocarde, ça pardonne pas. Surtout sur un terrain particulier. Mais ça a passé un message fort, comme quoi la couverture médicale, ça se connaît au tariq. Déjà une couverture médicale, alors qu'il y a des milliers de médecins ici, et mais c'était vraiment, on était très limité, d'accord? Mais on sentait quelque chose d'anormal. C'est pour ça, quand elle est partie, on l'a suivie. L'hôpital militaire, elle a fait le CG, un infarctus du myocarde antérieur, méchant. D'accord? Heureusement, dans les châles, 45 minutes, 1 heure, 40 minutes, bon, ça va, au Maroc, c'est acceptable. Acceptable. Donc, voilà. Donc ils ont stenté, ils ont mis un stent. Et alhamdoulilah, il va très bien ce matin. Donc on a demandé auprès d'elle. Et wallah yassir. Donc dans tous les cas, on a vécu un cas vraiment réel. Alors, je veux juste savoir quels sont vos contextes de travail. Parce que le choc cardiogénique, il faut l'adapter en fonction de... Il y a des gens qui travaillent dans des cabinets, c'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans des urgences? Travaillent dans les urgences? Là, bien, ok. Parce que c'est important, le choc cardiogénique, si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez rien faire. Il faut l'adresser dans un centre là où il y a tout. Non, c'est la même chose. Si vous n'avez pas les moyens, il faut un monitorage, il faut un ECG, il faut une écochère, il faut beaucoup de choses. Donc, si vous travaillez dans un cabinet médical, gagnez du temps. Il faut gagner du temps. Pensez à ça et évacuez le plus rapidement possible. La clinique la plus proche. Il y a des gens... Oui, la clinique. Mais il y a une autre qui dit comme quoi la clinique, tu n'as rien. Chauffe la structure hospitalière la plus proche, quelle que soit sa nature. Rapidement, certainement avec un scope, ils vont prendre la tension artérielle, glycémie, ECG minimum. Et après, vous allez envoyer la patiente par la suite dans une structure là où il y a la table de coronarographie. Mais il faut gagner du temps. Tu gagnes du temps et le patient risque de passer sous tes mains. Donc ça, c'est... Vraiment, il faut éviter ça parce que hier, on est passé vraiment par là. C'était vraiment... On était très stressés. Alors, on va commencer par un cas clinique, 85 ans, pareil. Douleur thoracique, malaise. La tension artérielle, elle est à 8,6 avec une fréquence cardiaque à 103. On commence par des marbrures des membres inférieurs et au niveau de l'abdomen. Les signes cliniques d'insuffisance cardiaque qui sont présents, insuffisance cardiaque globale. D'accord? La température, le patient il est apéritique, 37 degrés, glycémie 1 g 87 et la saturation en oxygène 87%. 97%. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire face à une situation? Douleur thoracique, tension artérielle, nazla, elle est à 8,6, glycémie correcte, saturation correcte, et puis elle a des signes d'insuffisance cardiaque. Vous faites quoi? ECG direct au Bellesi, condition. Voilà, très bien. Il faut monitorage, l'oxygène, faites attention à ça, parce que l'oxygène, dernièrement, c'est un sujet de discussion. Chimie Covid ou l'asthme. L'oxygène, cher. Ou maintenant, l'oxygène pour tous les malades. Donc, ils ont mis des recommandations sûres. Ils ont fixé une saturation d'oxygène chez tous les malades. Non, 90, entre 94 et 98. Entre 94 et 98, mais dès l'oxygène.
D'accord? Il ne vise pas l'hyperoxie. Même 100%, j'ai déjà ça à l'asthme aigu grave, c'est méchant l'oxygène. Il y a des oxydes libres qui sont très méchants, les radicaux libres, ils sont très méchants pour le cerveau, très méchants pour tous les organes, pour le cœur. D'accord, on va parler de ça par la suite. Donc l'oxygène, on ne met pas d'oxygène. Glycémie 1,87, mziana, on va la traiter, fait quoi? 87, mziana. On va vous dire les dernières recommandations pour toute pathologie. On fait les urgences, on a n'importe quel endroit. Glycémie objectif 1,40, 1,80. Quel que soit l'état du malade. Objectif thérapeutique, en tant que praticien, tu dois viser une glycémie entre 1,40 et 1,80. 1, 0,90, ça je suis content, c'est pas bien. Ça entraîne une crise énergétique de la cellule, de tous les organes. Et c'est méchant. Et pour vous dire, c'est les dernières recommandations. 1,40, 1,80. Je ne cherche pas le 1 gramme. On dit que je suis efficace. L'oxygène, je ne cherche pas les 100% de saturation. On dit que je suis bien. Ça, c'est les recommandations. OK? D'accord? Glycémie, c'est clair. Oui. Là, il faut G5 dans le contexte, sans signe d'OAP. Parce que le sérum glycosé il est hypotonique, tu risques d'aggraver l'OAP. C'est quand même, c'est pas évident. D'accord, mais tu peux te permettre dans les 200 à 300 ml, c'est pas méchant. Donc on va parler de ça par la suite. Température 37, des signes d'insuffisance cardiaque et la tension. Donc on a monitorage, 3 حوايج minimum, scope. D'accord, qu'on la saturation de pulsion en oxygène, la fréquence cardiaque. On a pris la glycémie et la température. Les 5 réflexes qu'on a dit hier pour la présentation. Tu évalues l'état neurologique, l'état cardio-circulatoire, respiratoire. Tu prends la glycémie et tu prends la température. Comme ça. Si vous voulez être parfait, on l'a déjà dit, tu fais le CG, douleur thoracique, aussi de gazométrie. La machine d'accord, étalonnée. D'accord, gazométrie, ECG, tu es parfait. Tu as tous les éléments pour analyser et c'est-à-dire pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il a le patient. Tu es parfait. On a les urgences. Gazométrie, oui. ECG et le reste, glycémie, température, et là tu as tous les éléments. La gazométrie, ça t'a couché. Hémoglobine, PaCO2, pH, PO2, même sodium, tu as le potassium, tu as les réservoirs qui sont couchés. Donc vous avez tous les éléments pour analyser le malade. D'accord? Alors, position. Dans quelle position je vais mettre ce patient? On va surélever les membres. Oui, c'est bien pensé. Demi-assise, attention à 8. Faites attention, parce que là, vous êtes à cheval sur 2 problèmes. Le problème respiratoire et le problème tensionnel, circulatoire. Mais qu'est-ce qu'on a? Oui. Demi-assise, oui, mais avec une petite tension. Le risque, diminution de la perfusion cérébrale et cardiaque. Il y a le sang que l'eau demi-assise qui rebat les membres inférieurs. Tu as un problème de perfusion des membres supérieurs et le cerveau. 30 degrés, oui, mais chauffe. Écoute, normalement, tu as une saturation. Saturation, mais il y a un problème avec la saturation en oxygène. D'accord? Allongez la partie en décubitus dorsale. Strict, vous pouvez surélever les membres inférieurs, mais ça se fait en pré-hospitalier. Par contre, si tu es dans une structure hospitalière, tu prends une voie veineuse, comme vous avez dit. Voie veineuse, et tu peux te permettre un remplissage entre 200 et 400 millilitres. ماشي مشكل. واخا يكون l'OAP ماشي مشكل. عندك une marge thérapeutique. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. حاجة أخرى. Je prends combien de voies veineuses? Insuffisant. باش نتفاهم انا وياك. 2 voies veineuses. وحده هنا وحده هنا. علاش؟ وحده غندير فيها الرomplissage, le sérum. Et la deuxième اش غندير فيها؟ Des drogues vasoactives. معمرك دير les drogues vasoactives avec une voie veineuse avec le sérum. حيت كيجي واحد oui, tu n'as pas le temps. شوف, ماشي مشكل. Tu peux mettre mais temporairement le temps de stabiliser le patient et après tu peux à tête reposée prendre une voie veineuse. Mais ce qui est conseillé, les médicaments qu'il faut mettre seuls dans une voie veineuse périphérique, les drogues vasoactives, adré, noradré, dobit, dopa, tout ce que vous voulez, et puis l'insuline. Il faut la mettre بوحدها parce que pas mal de gens qui disent le crampe, qui disent voie veineuse, qui disent sérum, qui disent واحد l'infirmier, qui تلقى sérum, qui تقول hypodermique, qui savent des bolus.
malade qui dit l'hypoglycémie. Faites attention, même pas, surtout c'est beaucoup plus grave avec les drogues vasoactives. Tu as un patient qui a une seule voie veineuse, sérum من جهة, l'adrénaline ou la noradrénaline من جهة أخرى, كيطلق لك بوليس كيمشي كيدير لك tachycardie, كيدير لك un pic hypertense. Ça c'est pas bien. Donc les à-coups tensionnels et les à-coups de la fréquence cardiaque, c'est pas bien. Il faut respecter le corps et les léser, c'est le même chouïa. D'accord? Il faut aller doucement avec le corps. D'accord? Donc 2 voies veineuses. Si vous pouvez le faire, 2 voies veineuses, une que tu fais les drogues vasoactives et l'autre, tu peux te permettre de mettre du sérum pour un petit remplissage. Zid, est-ce qu'il faut faire l'oxygène là? Température, ma كاينش مشكل, glycémie, on respecte. Oui? Oui. Pourquoi? 2-3 litres d'oxygène? Pas du tout. L'oxygène, c'est un médicament. Il est toxique, il est cher. Considère-le comme médicament. D'abord, on va parler autrement. On a un autre médicament qui ne sert à rien. Par exemple, je vais vous dire, est-ce qu'on peut donner du Valium à cette patiente? Là, sans discussion. Voilà, c'est la même chose pour l'oxygène. Mais sa place, d'accord? ماشي حيت عندنا une crainte هنا عندنا لا oxygène دير عندنا c'est systématique, c'est pas obligatoire. Si c'est une perte d'argent, c'est pas bien pour le patient. لكن un cours, une conférence spécialement pour l'oxygène. Vraiment, quand vous allez voir ça, c'est vraiment, ça fait beaucoup de dégâts l'oxygène. On va parler de ça par la suite si on a un petit peu de temps. D'accord? Elle a mal cette patiente. Vous allez traiter la douleur ou là? Elle a mal. Douleur thoracique. Comment vous allez traiter? Vous n'avez pas d'idée sur la patiente. عارفين كي antalgique كاين les 3 paliers ياك. Palier الاول هو اللي فيه الباراسيتامول اينس. Palier 2 هو اللي فيه داك l'association وفيه l'accupant. والبالي 3 les morphiniques. شي اللي كاين. Palier 3 les morphiniques. Palier 3 ملي كتكون la douleur vraiment très grave supérieure à 6. كاين واحد l'évaluation. Le score d'EVA, la réglette d'EVA pour l'évaluation. L'échelle visuelle à l'ange. Le VA, ça c'est important. Bon, très peu de gens utilisent parce que très rarement que tu trouves un médecin qui a une réglette. La douleur, très très peu. Mais c'est les patients, ils sont résistants. Et là, mal, tu lui dis une réglette, c'est une réglette qui veut... Pour le convaincre, vraiment, il faut lui dire que c'est en fonction, moi ce que je fais, en fonction de cette réglette, en fonction de ta douleur, je vais te donner le traitement. Et les Marocains en général, ils ont tendance à exagérer. Mais vraiment, j'ai trop mal. Quand vous le chauffez, si vous ne dites pas la vérité, un médicament qui peut, il est bien, mais il peut être nocif. Il peut ne pas être adapté à votre situation. Moi on essaye, d'accord, de convaincre les gens. Donc, vous traitez comment? 1, 2 ou la 3? Non, t'as eu le 1. C'est du paracétamol. Comment toujours par du paracétamol, c'est pas nocif. Et, chose très importante. راه ما كنفيزيوش quand on donne des antalgiques راه ما كنقلبش على zéro douleur. Zéro douleur كاين جوج deux situations, on le dit tout le temps. البنج anesthésie totale et le décès, la mort. تقدر الله, d'accord? Donc zéro douleur ça n'existe pas. Parce que le malade qui يقول لك لا انا ما بغيتش نحس, ما تحس نبنجك. D'accord? Donc il faut faire attention à ça parce que les objectifs de ton traitement antalgique c'est EVA inférieur à 3. Inférieur à 3 c'est une douleur sourde كتبقى quand même respectée ماشي مشكل. حيت باش ما ندخلش في les effets secondaires. OK, vous avez compris, c'est important. Donc traitement antalgique, c'est tout. Alors ça c'est le traitement et la mise en condition. C'est-à-dire initial. Qu'est-ce que je vais demander? Comme on a dit, le CG obligatoire, douleur thoracique, ECG. Donc je vais demander un ECG. Si j'ai les moyens, je fais une gazométrie. D'accord? On va essayer de passer parce que... Alors, monitorage, on l'a dit, 2 voies veineuses. L'oxygénothérapie, point d'interrogation, on ne la met pas. Tu as une oxygénation, une saturation plus un oxygène entre 94 et 98, mais pas d'oxygène. Mais dire l'oxygène. D'accord? On peut se permettre un remplissage de 200-400 ml de sérum salé, parce qu'on a une petite tension à 8 quand même. D'accord? Il faut la donner effet? Bien sûr. Il y a des études qui ont été faites, oui, ça pourrait augmenter la tension artérielle, oui. Il ne faut pas trop oser. Doucement, il faut toujours aller doucement, dans les 10 à 15 minutes. D'accord? Alors, on appelle ça, c'est une épreuve de remplissage. Épreuve, vous allez entendre parler ça,
épreuve de remplissage. Je vais remplir un peu pour voir comment la patiente elle va réagir. Avant 2020, les gens ils faisaient 2 épreuves de remplissage. Jouge qui déroule l'oula sur 15 à 20 minutes. Tania qui كمل aussi, il n'y a pas de réponse, la tension ne sera pas. Mais le problème c'est qu'on perd beaucoup de temps. Ils ont découvert par la suite, donc ça fait minimum 20-40 minutes d'yallah épreuve de remplissage pour savoir vraiment que c'est une hypotension résistante. Et ça perd beaucoup de temps, ça fait perdre beaucoup de temps aux praticiens. Donc ne tardez pas. Il y a des gens qui disent 10 minutes. Si ça ne marche pas, on passe à quoi? Hein? Et je sais, non, parce que chauffe. Si la tension ne répond pas, il y a beaucoup de choses. Hein? J'ai peur, est-ce que le malade fasse quelque chose d'infractuel au niveau cardiaque? Oui, ben justement, donc en parallèle, on fait le CG. Alors, quand on dit le CG, mais ça se fait tous en parallèle. Je parle de l'épreuve de remplissage. Ne pas dire l'épreuve de remplissage, le patient ne répond pas. N'augmente pas sa tension. Prête la tension 8. Faites quoi? Vous passez à quoi? Épreuve de remplissage. Les drogues. Voilà, c'est ça, la dobi. Il faut passer à la dobi. C'est ça la question. Imta, randouz le dobitamine. Imta, voilà justement. Donc normalement, c'est la dobutamine. Chouf, si tu suspectes un problème cardiaque, dobutamine, c'est la meilleure drogue qui est adaptée à respect du cœur, meilleur traitement pour optimiser la tension artérielle. Dobutamine. D'accord? Alors, noradrénaline. Est-ce qu'on l'a fait? C'est quoi l'effet? Dobu, l'action, c'est sur le cœur. Noradrénaline sur les vaisseaux périphériques. Il a une petite action sur le cœur quand même, mais ce n'est pas tellement important. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Si, dans la chronologie des choses, épreuve de remplissage, 10-15 minutes maximum, commence la dobu. D'accord? Tu commences la dobutamine. Tu commences la dobutamine, 10 minutes, ça ne marche pas encore. Mais la tension nazla. On démarre la noradrénaline. Il y a des gens qui ils démarrent les 2 en même temps. Dobu plus noradrénaline, les études ils ont montré que ce sont très très efficaces pour améliorer la tension artérielle, surtout lorsque le problème d'origine cardiaque. La dobutamine, c'est 10 gamma par kilo par minute. Il y a des gens qui commencent par 2 gamma. 2 gamma par kilo par minute. La noradrénaline, 0,1 microgramme par kilo par minute. Donc les deux, c'est un peu... Oui. Insuffisance cardiaque. D'abord, chauffe, il y a une insuffisance cardiaque. Il y a une insuffisance cardiaque droite ou la gauche ou la globale. Justement, d'abord, la question, tu peux te permettre 200-400 millilitres. Il y a des gens, normalement, l'épreuve de remplissage, c'est 30 millilitres par kilo. 30 millilitres, un litre et demi. Un litre, 200. Ça, c'est des études. Ils sont trop précis parce qu'ils ont peur d'aggraver l'OAP. D'accord? Donc, dans l'OAP, qu'est-ce que vous donnez en général? L'OAP. L'Azélix. D'abord, supposons que vous examinez le patient, vous avez l'OAP. Tu fais quoi? Tu as l'Azélix? Ah, belette. Allez, ما تعطيش l'Azélix. Tu as une hypotension parce que les contre-indications du Lazélix, c'est une tension artérielle systolique inférieure à 10. Inférieure à 10, tu n'as pas le droit de donner du Lazélix parce que vous allez aggraver l'hypotension. Vous avez déjà un 8. C'est quoi la solution? Les deux. La solution, les deux. ولكن Lazélix, tu vas donner, dire هادشي اللي قلنا, remplissage dobu noradré, tu optimises la tension artérielle, tu fous 11-12, tu peux donner du Lazélix. Hein? Ça dépend des gens. Je vais les détails de la tension artérielle parce que la tension artérielle, en général, chez les femmes, ils ont des petites tensions. 9, 10, ou 8, quand même, c'est méchant. Il faut faire attention parce que vous êtes à la limite inférieure. Tu vas 6, 7, tu vas, la patiente, il va faire des troubles de conscience, c'est sûr. Oui. S'il y a donc un état de choc. État de choc. Oui, c'est ça. C'est l'état de choc, ça. Oui. Noradré, non, il faut remplir. Ils disent que c'est méchant de commencer la noradrénaline dobutamine sur un cœur qui est vide, sur un organisme qui est vide. C'est méchant. La noradré كتزير les vaisseaux خاويين. اش غتزير ما داش على الزيار. Donc il faut un petit remplissage. C'est pour ça ils disent il faut toujours commencer par épreuve de remplissage. Ou des fois que dire épreuve de remplissage, les patients ils améliorent la tension artérielle. Tu n'as pas besoin de drogue vasoactive, ça reste des drogues. Ils sont plus ou moins nocifs.
On les utilise par obligation. D'accord? OAP sur tension Nezla, épreuve de remplissage d'OB noradré, tu optimises la tension. 10 000 tu optimiser la tension artérielle pour assurer une bonne pression de perfusion des organes كاملين. Alors, ما كاينش على الكور, كاين حتى les organes qui souffrent. Et les oui. باش تعطي لازيليكس. Définition, d'abord, on va brûler les étapes. La tension artérielle pour laquelle tu vas dire que le patient est en état de choc, c'est quoi la définition? Puisque vous voulez parler de ça. C'est quoi? C'est une pression artérielle systolique faire 90 mm, 9 cm. Sinon, alors les malades, il y a des patients qui sont hyper tendus. Et la déchirure tensionnelle 14, 15, 16, pour toi 9, voilà, ماشي راه بحال شي واحد normal عنده 4 de tension. Vous avez compris? Parce qu'ils ont intégré ça dans la définition. Un état de choc, c'est un état dont la tension artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure ou une diminution de 30% de la tension artérielle de base. Patient qui habituellement il a 15-16 de tension et qu'on est hypertendu, 30%. Il y a 2-11 à en hypotension. Vous allez trouver ça bizarre, vous allez dire, ouais, le malade a 11 مزيان, même مزيانش. 85 ans, qu'on est hypertendu, des chiffres tensionnels طالعين, 17-18 ou Jacques 10. Il est en hypotension. Parce que c'est ça la nouvelle définition. Donc faites attention à ça, c'est important. C'est pour ça que, justement, non mais c'est important. Il faut toujours poser des questions dans les antécédents. واش انت كتبع التونسيون واش عندك التونسيون شحال مولف كتلقى سي تيلمون امبورطون كتقلب في لي زافير ديالو كتلقى عنده تريتمون دو ليبرتونسيون دونك il est connu hypertendu راه ماشي 9 ولا 10 pour lui c'est une hypotension c'est un état de choc donc définition état de choc c'est une tension artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure pour les sujets normaux qui ne sont pas connus hypertendus sinon diminution de 30%. Les méfiants يحسب pourcentage عطاو diminution de 40 mm de mercure. 40. D'accord, 40 mm de mercure de la tension artérielle de base. D'accord? Donc ça c'est la définition de l'hypotension artérielle. Donc optimisez toujours la tension artérielle. Attention, quand tu la trouves basse, épreuve de remplissage noradré, chauffe. La meilleure drogue, اللي ما كدير حتى مشكل noradré. Donc l'éphédrine non, l'éphédrine qui dit la tachycardie. Non. Qui dit que la tachycardie, elle souffre. Le cœur, il souffre tachycardie, tu vas décompenser la pathologie. À moins que de l'éphédrine. Pas du tout, c'est pas bien. D'accord? Donc, noradré, c'est bien, il n'y a pas de problème. Oui? Oui. Oui, c'est la même conduite. Oui. Même s'il est conscient. Il faut optimiser la tension. Parce que tous les organes du corps ils sont habitués des chiffres tensionnels talines. Chez la pression de perfusion derrière les reins, parce que les organes nobles qui souffrent en premier, reins, cerveau, foie, sont habitués 14-15. Donc les reins ils se sont habitués. La tension 11, 10, il est très mal perfusé. Il va faire une insuffisance rénale. Quand vous allez faire un bilan biologique, vous allez trouver une créatale ou l'urétale. Tout le temps. Et les gens, pour eux, 11, c'est bon, il est bien. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Donc ça dépend de sa tension artérielle de base. Merci beaucoup. Donc ça, c'est dans le cadre de la définition. Alors, ECG, radiothorax. Pourquoi la radio? On déplace le malade. La radio sur place. Radio sur place. Au lit du malade. On ne peut pas dormir le malade. Le malade, il cherche ce sujet. D'accord? Oui. Oui. Parce qu'on a parlé de ça. Tu peux te permettre 200-400 minutes, ça ne peut pas faire de mal. D'accord? Le patient est vide. Vous pouvez remplir pour optimiser la tension artérielle et vous allez donner du Lasix du furosemide par la suite. Donc, radiothorax, à la recherche de quoi? L'OAP, l'œdème aigu du poumon, c'est le fameux œdème en aile de papillon, d'accord, dans les radiothorax. Échographie cardiaque. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche l'écho? La cinétique, la HIT. Bon, qu'est-ce qu'on suspecte? La chose impardonnable, le cas d'hier, IDM, l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, le cœur ne bouge pas. Quand on a une hypokinésie, sinon une dyskinésie dans les ventricules, surtout le ventricule gauche. Échographie.
C'est pas urgent, mais ça doit être fait par quelqu'un qui a fait. D'accord. Et deuxièmement, en général, c'est le cardio qui est sur le, c'est-à-dire aux urgences. S'il n'est pas disponible, en général, il faut faire le CG. Il faut faire le CG, mais c'est important de l'avoir, l'échographie. C'est tellement important. Même l'échographie, tu vas vous donner une idée sur le remplissage. Si tu trouves une veine cave inférieure qui est plate, tu peux te permettre de remplissage. Donc l'échographie est tellement importante. Je dis la plupart des gens qui font des DU de l'échographie. Parce que c'est un moyen diagnostique. Il te permet d'analyser. D'accord. C'est important. L'échographie, quand tu vois les ventricules, واش كيتحركوا بجوج واش واحد اللي كيتحرك واش كاين دي سين d'embolie pulmonaire il faut pas passer à côté l'embolie راه ما سهلاش. D'accord. Donc غادي نجيو les étiologies. Donc l'écho, il faut oser de faire l'échographie, sinon la manipulation. Juste, c'est la pratique. Avec la pratique, vous pouvez améliorer les compétences. Oui. Syndrome coronarien. L'échographie pour l'urgence, c'est le CG qui est primordial. Je sais, le CG, le Jacques normal. Par exemple, le CG, il faut le refaire. En attendant, tu peux faire l'échographie. S'il est disponible, c'est le cariolet de garde. Mais l'échographie, il vaut mieux la faire. Ça fait partie des examens. Non, on l'a fait aux urgences, les cardiologie. Donc vous faites le CG. Le CG, d'accord. Alors, biologie. Vous demandez quoi? La biologie, vous avez dit les troponines, les enzymes cardiaques, les signes de souffrance, les didymères. Pourquoi? Non, didymères. Pourquoi? L'embolie. Il faut être précis. Justement. Les dimères dans l'embolie. Voilà, l'embolie pulmonaire. Si tu penses à l'embolie pulmonaire, qui est une Genève. Le score, oui, il te permet de poser de poser les bons diagnostics par les didymères, ما كنديروش كاع les malades suspicieux d'embolie. باش نتفاهموا. Des dimères, voilà, كنديروها pour les malades dans l'embolie pulmonaire avec une probabilité faible et sans état de choc. عندك état de choc, des dimères. ما كاين conduite. Voilà, عندك état de choc, tension artérielle à 8. Alors ما ديرش des dimères. Moi يجيك positif. Tu ne peux pas poser le diagnostic. J'ai négatif, ça ne change rien du tout. خاصك دير l'angioscanner thoracique. D'accord. Donc l'embolie pulmonaire, si vous pensez à l'embolie pulmonaire, il faut calculer le score de Genève. Le score de Genève, c'est-à-dire, باش ما ندخلوش في les détails, شوف على la tension artérielle. Si tu as une hypotension, état de choc, ce malade, بلا ما دير didymère, sire دير l'angioscanner thoracique. Si l'état est stable, tu peux faire les didymères. Tension artérielle مزيانه, douleur thoracique, tu suspectes l'embolie, un gros membre, ديك الساعه دير les didymères. Et si sont négatifs, tu élimines l'embolie. هذا هو l'avantage اللي كاين. Sans état de choc, douleur thoracique, tu suspectes l'embolie pulmonaire, dire si didymères, résumé négatif, نسى l'embolie, il n'y a pas d'embolie pulmonaire. فهمنا. Donc ils sont clairs, donc les recommandations elles sont claires. Donc l'état de choc il est كتفرق لك. واش دير لي ديمير واش دير لونجيوسكان. كانت انجيوسكان ça sert à rien de faire des dimères. ما كانتش دير des dimères. Les dimères négatifs, il n'y a pas d'embolie. Ouais, je sais, l'embolie. Oui, justement, كنقول لك غير des dimères. جبدنا les dimères مشينا l'embolie, d'accord. Donc biologie, les enzymes cardiaques, les troponines. كاين واحد l'enzyme cardiaque البي ان بي برو بي ان بي. كتسمعوا به بي ان بي. دابا باغي نفهم واحد القضيه علاش خرجوا البي ان بي البرو بي ان بي. Quand est-ce qu'on a décidé de calculer? Parce que c'est important. شوف برو بي ان بي بي ان بي راه كدير 600 درهم باش نتفاهم انا 600 درهم شي المريض ملي غدير ليه سي جي برو بي ان بي لي كور راه غيوصل لواحد داكور فو فير اتونسيون وسيرتو ما كانش لانديكاسيون دونك البي ان بي امتى دارو si tu as un problème de faire la différence chez un patient جا détresse respiratoire ما كتعرفش واش سي لو كور ولا بومون سي صافي ما تصدعش راسك ما باش تفرق بين لوريجين واش لو كور كي ديفايون ولا المشكل في البومون كدير البرو بي ان بي سي دي انزيم سيكريتي par le ventricule gauche lorsqu'il est sous pression ou la dilaté ou un infarctus. D'accord? Oui. Non,
Il faut les refaire dans 1 heure, dernièrement dans 1 heure, mais j'ai dit que 3 heures. Dans 1 heure, après la cas normale, 3 heures. Si il y a une probabilité clinique qui est très forte. Donc les troponines négatives, ça ne veut rien dire. Il faut les refaire. Il faut les refaire qui suit. D'accord? Oui. La normale, le taux normal, 200, 400. Inférieur à 200, chauffe. Inférieur à 200, c'est pas le cœur. Oublie le cœur. Ma fille, tu mouchkine. Supérieur à 400, c'est le cœur. Inférieur à 200, c'est le poumon. Donc, c'est la seule indication. Je ne vais pas demander les pro-BNP, le BNP pour un patient que je suis sûr que le problème est cardiaque. Donc, je demande pro-BNP, BNP lorsque je suis perdu. Je ne sais pas si c'est le poumon ou le cœur. C'est pour faire la différence. C'est de l'argent, d'accord? Et l'indication, c'est ça, il n'y a pas autre chose. Okay? Donc, la biologie, il faut voir la répercussion de l'état de choc sur les organes. Urée, créate, azate, alate, le TP, d'accord? Et l'examen qu'on demande, est-ce que le patient il commence à souffrir? Les lactates. C'est important, les lactates. Les lactates, c'est une définition. Lactate, c'est hein? C'est le sang. C'est LDH. C'est souffrance. Ah, je ne sais pas. Non. Non. Les lactates veulent dire que votre corps, sur tous les plans, les organes kémlines, qu'il y a une souffrance cellulaire, qu'il y a une crise énergétique de la cellule. Le corps kéml, tu ne peux pas savoir. Wesh le rein, wesh le poumon, wesh le foie. Non, les lactates, toutes les cellules. Non, ce n'est pas le LDH. Ce n'est pas LDH. LDH, CPK, LDH, je ne sais pas dans les 400 grammes en général, 400-500. Mais باش نتفاهموا لا درتي un seul prélèvement là c'est pas suffisant. درتي un seul prélèvement la dose la valeur normale c'est 2 millimoles par litre. لقيتيها طالعه لقيتيها 4 par exemple. ياك لقيتي اللاكتات طالعين. Tu dis que la cellule elle souffre. Que il y a une crise énergétique cellulaire. Que c'est un état de choc. ولكن l'origine ما تقدرش تعرف واش كارديوجينيك واش سيبتيك واش ديستريبيوشن شي حاجه اخرى non spécifique. غير tu prouves que l'état de choc où les cellules souffrent le corps كامل. Voilà. كينفعوا فاش il faut les faire dans les 4 heures qui viennent. Faut que c'est dynamique. La درتي وحده راه ما كافياش. Il te permet de dire oui, j'ai ça. ولكن c'est un élément biologique de surveillance de ton traitement. L'évolution مني كيزوف très bon signe. ولكن الا بقات غدا وكتطلع حنا كنديروا واحد الكور لاكتات G1 فاش جا المريض 4 سوايع من بعد on a établi un traitement عرفنا الدياغنوستيك on a commencé واش نعرف ليفيكاسيتي دو مون تريتمون واش انا مزيان ولا لا كنعاود ندير اللاكتات لك درتي غير مره واحده دابا لا ميديسين اكطويل سي لا ميديسين ديناميك اون دي اما كيدخل المريض وكندير ليه بينو واحد وصافي كنقول له صافي ما كافيش. Dans 4 heures, 5 heures, il faut surveiller votre traitement. C'est la médecine dynamique. CRP, lactate, procalcitonin, c'est dynamique. Donc c'est un seul dosage, ce n'est pas suffisant. Gazométrie, comme on a dit hier, 3 éléments. Ça attaque l'idée sur le pH, sur la pression artérielle du CO2, la pression artérielle de l'oxygène au CO2. 3 الحوايج. D'accord, le pH, l'acidose, elle est très méchante. L'acidose باش نتفاهموا نعاود نقولها parce que je l'ai dit hier ما كتخلي حتى دواء يدير لي في ديالو. L'acidose ملي كتلقى le pH inférieur à 7,35 inférieur à 7,35 c'est-à-dire que votre corps il est très acide. دوبي نوغادغي les antibiotiques ما كيقداوش. toi انت ما فاهمش علاش كتقول واش انا عطيتو الدواء كامل عطيتو لي دروغ فازو اكتيف ساميليور با هذا المريض il est en acidose. C'est parmi les choses qu'il faut évoquer aussi. D'accord? Donc, les médicaments qu'on donne en général, lorsque tu as une acidose surtout très sévère, inférieure à 7,20, surtout à 7,20, عرف بأن le corps, les récepteurs, كلهم بحال paralysés. L'acidose, elle paralyse les récepteurs. Les médicaments, ما كيخليوش يقضيو. D'accord? Ça. Tu ne peux pas savoir. Cliniquement, tu ne peux pas savoir. C'est gazométrie. Hein? L'acidose, c'est métabolique, c'est réaction de l'organisme suite à l'état de choc. D'accord? Donc le pH, CO2.
la pression artérielle du CO2, lorsqu'elle est augmentée, patient en détresse respiratoire. On va imaginer que cette patiente, elle fait un OAP. Qu'est-ce qu'elle va faire pour réagir, pour avoir une bonne oxygénation? Elle va hyperventiler, elle va la respiration. Mais elle élimine le CO2. Mais elle élimine le CO2, le PaCO2 نازل. Le CO2 نازل. PaCO2 basse, ça veut dire que tu as peu de CO2. يعني المريض كيدير l'hyperventilation, كيخرج le CO2. يعني CO2 كينزل, يعني كيخرجه. C'est-à-dire ملي كتلقى كدير الغازومتري كتلقى الPaCO2 نازله. Contraire, le malade ديالك يلاه في le début, في الاول يعني عنده les moyens, il se défend. Il hyperventile. Par contre, درتيها لقيتي الPaCO2 طالعه, سو المالاد كيعيا, il est fatigué. Donc les moyens ديالو de défense مشاو. يعني انت كتشوفوا دابا في la deuxième phase, حيت il y a deux phases. La première phase où il y a le corps qui tient le coup. Voilà, en compensation. Deuxième phase, il décompense, il se fatigue. يعني رد البال, راه يقدر يدير لك لا كارديك في اي وقت. D'accord, donc faites attention. Donc la PaCO2, tellement important. Moi j'aime beaucoup la PaCO2, il me donne une idée sur la phase et les capacités du malade. D'accord, c'est important. Le PaO2, l'oxygène, bien sûr l'oxygène c'est important aussi. La normale c'est supérieur à 60%. Si tu as une hypoxie, tu as une crise énergétique hypoxique, tu as une hypoxie cellulaire, donc une souffrance cellulaire. Ça, donc gazométrie. C'est le seul cas peut-être de l'oxygénothérapie. Le cas, l'oxygénothérapie. J'ai pas. Elle est basse. On peut. Tu peux oxygéner le patient. Oui, tu peux oxygéner, mais sans dépasser les 100. Mais dans ce cas, la saturation, déjà, elle va effondrer. La saturation, vous n'êtes pas sûr, hein? Parce que si tu as un bon poumon, la saturation, il ne va pas s'effondrer. Peut tenir le coup. Parce que le poumon, c'est parmi les organes, les derniers organes qui souffrent. Il est très puissant le poumon, hein. Il s'adapte mieux avec le tube digestif. Il est très puissant, qui se barre. Oui. Non, mais à condition que le poumon soit bien. Hein. On peut vivre avec un seul poumon, vous savez ça. Il y a des gens qui font des opérations qui ont un segment carrément, il tient le coup. Hein. C'est normal. Donc le poumon, oui. De quoi? L'oxygène. L'augmentation où? Dans le corps ou là qui Dans le corps, oui, mais c'est ça, c'est un réflexe pour faire entrer le maximum d'oxygène et faire sortir le maximum de CO2. C'est normal, l'hyperventilation, c'est un réflexe d'adaptation. D'accord? Donc le bilan, biologie, d'accord? Pour prouver le diagnostic que le patient il est en crise énergétique, en état de choc, il ne faut jamais oublier les lactates. Et puis les organes. Tu évalues les organes Kemlin. Est-ce qu'il y a une insuffisance rénale, insuffisance hépatique? D'accord? Est-ce qu'il y a une infection? D'accord? Associée à la CRP. Donc on passe comme ça parce qu'il y a beaucoup de diapositives. Alors le CG, il a montré un sus décalage. Et c'était en inférieur. Donc l'échocardiographie, je vous ai déjà dit, elle va montrer une hypoconisie du ventricule gauche avec une fraction d'éjection du ventricule gauche 30%. Oui. Ah, le Ah, ça fait ok. Déjà بدينا un quart d'heure. Là, c'est vraiment معنا تكون احسن parce qu'on a tardé. On a déjà, d'accord. Fraction d'éjection 30%. Quelle est la fraction d'éjection normale? 100%. 70. 70. حيت parce qu'il y a des gens ما عارفينش كاين اللي كيقول لك 100%. كيلقى 70 كيتخلع. Là, d'accord, 70 sera la normale. Pour nous 50 jusqu'à 50% c'est acceptable. كاينش مشكل. D'accord? On tire la sonnette d'alarme, c'est inférieur à 40. Les trentaines, 25, on a trouvé des malades à 15%. 15%, mais chauffe, des malades très, c'est-à-dire à la limite de l'arrêt. Ils sont très difficiles, c'est des malades qui font très peur. D'accord? Alors, les troponines augmentées, BNP, point d'interrogation. On a dit quand est-ce qu'il faut demander BNP, si je suis perdu entre poumon et cœur, je suis sûr que le cœur, indice de calasaline, je ne la demande pas. Hémoglobine à 12, quelle est l'hémoglobine idéale pour les cardiaques? 10, 11 bzaf, 9, 10. D'accord? Donc 9, 10, un cardiaque, quelle que soit sa pathologie, HTA, trouble valvulaire, IDM, c'est hémoglobine 9, minimum, pour qu'il fonctionne normal. Inférieur à 9, 7, 6, c'est pas bien, il souffre. Donc le transporteur d'oxygène ما كاينش قليل. Donc déjà il souffre, il
Et il décompense il faut transfuser. Et doucement. Tu passes du sang doucement. Le cœur ne t'accroche pas. À partir de moins de 9. Oui, moins de 9, quand transfuser. Parce qu'on a dit supérieur ou égal à 9. Donc ça, c'est une recommandation. Qui juge 2 pathologies, les supérieur ou égal à 9. Cardiaque et trauma crânien. Trauma crânien. Les AVC, les traumas crâniens, tout ce qui touche le cerveau, race. Mais surtout le trauma crânien. D'accord? Ça, c'est important pour l'hémoglobine. Les blancs d'1000, ma كاينش مشكل, CRP aussi. L'urée mziana 0, je n'ai dit, l'urée 0,30, moi j'arrive pas à voir. L'urée 0,30, créatinine à 10 mziana, les lactates 4, les lactates, c'est important. 4, la normale c'est 2. Donc augmenter, c'est-à-dire que tu as une crise énergétique, une souffrance cellulaire. D'accord, la radiothorax, il a montré un OAP aux 2 bases pulmonaires. C'est une insuffisance cardiaque gauche. باش نتفاهموا كاين insuffisance cardiaque gauche وكاين droite. OAP c'est-à-dire insuffisance cardiaque gauche. OAP il y a l'insuffisance cardiaque gauche. Le ventricule gauche n'assure pas, donc il y a une augmentation de la pression capillaire et le plasma il revient dans les. D'accord. Et l'état de choc persiste. Je fais quoi? J'ai procédé à une épreuve de remplissage 200-400 ml de sérum salé. On remplit avec quoi en général? On n'a pas parlé de ça. Remplissez avec du G5, le hlo, glycosé. Pas du tout. Qui est l'indication? Est-ce que vous remplissez avec les macelles? C'est important. Parce que les macelles d'abord, les solutions de remplissage, oui, parce que les macelles, les 3 effets secondaires خايبين. Les macelles اللي خلاو الناس en Europe, ما بقاوش les macelles. حيدوا كل شيء. داك فوليفين et macelles. Parce que qui diront l'insuffisance rénale, qui diront l'allergie ou qui diront les troubles d'hémostase. Ils sont méchants. Mais عندك ما دير بهم. D'accord, المريض déjà elle est limite. À partir de 500 ml, نلقاو les effets secondaires. والمريض داير IDM مازال ما يدار. Les macelles va rester en réa, une unité de soins intensifs. Hein? C'est le remplissage. Le choc hypovolimique. Je parle. Les macelles, quand est-ce que... Quand vous... Là, tu as une preuve de remplissage. La Cain, 200, 400. Il ne faut pas remplir laquelle l'OAP parce que vous avez peur de l'OAP. Mais lorsque, un hypotension, Cain une épreuve de remplissage, 200, 400 ml, tu peux remplir. Très peu. Là, tu ne dépasses pas la pochette de 500 ml. Là, ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc, preuve de remplissage, Dobu, on a dit dobutamine, c'est la drogue la mieux utilisée en cas de souffrance cardiaque, quand tu le cœur direct. Si tu n'arrives pas à juguler dans 15 à 10 minutes, dakhal noradrénaline. L'association, vraiment, ça donne beaucoup d'effets très positifs. L'association Dobu plus noradrénaline, très efficace. Là, sincèrement, je ne j'ai jamais démarré Dobu bouhida. Jamais. Dobu plus noradrénaline, de petites doses. علاش؟ باش ما تطلعش لي دوز ديال وحده. الدوبي الا بقيتي طالع في لي دوز غتدخل في لي effets secondaires. غتبداك لا tachycardie, les tachycardies denses où le cœur il va décompenser. Donc دير petite dose. Hein? Selon que tu poses, on continue. Il vaut mieux les séparer. هذاك ديرها بوحدها. شي كنقول فينوس قبيله راه ما يمكنش تخدم فوا فينوس وحده. نورمالمون خاصك 2 فوا فينوس مينيموم. خاصك ان كاتيتر سونترال. كاتيتر سونترال في 3 فوا خارجين كل وحده تخدم على خاطر كيف ما بغيتي. OK? Donc ça c'est important. Donc on fait ça. Épreuve de remplissage, 200-400 ml. Tu ne tarde pas, 10-15 minutes maximum. Après les drogues vasoactives. Alors, on a oublié. Il fallait poser la question, on fait quoi par la coro? Chose qu'on a fait pour la patiente hier. Donc la coronarographie. Qui est une sus décalage. Donc grâce à la coronographie, quel est le territoire le plus méchant? Antérieur. Le territoire le plus méchant antérieur. يعني في les dérivations فين غيكون le CG. le CG. V1, V2, V3, V4. V1, V2, V3, V4. D'accord? Donc quand on voit le CG, V1, V2, V3, V4. Donc c'est le territoire antérieur le plus méchant en matière d'infarctus du myocarde parce qu'il se complique dans 20-30% des cas de choc cardiogénique. حتى راه ماشي كاع لي زيدام كيديروا الشوك كارديوجينيك.
L'interventriculaire, c'est tout le circonflexe. La circonflexe, donc, elle a été stentée, hospitalisée en unité de soins intensifs cardiologie, et l'évolution a été stable, favorable avec une stabilisation. T'as pas de coro, il faut envoyer en table de coro. شحال ديال الوقت ça dépend فين كاين شي هاد القضيه اللي كتقولي راه جابت parce que elle a fait couler beaucoup d'encre. علاش حيت لي طابل دو كوروناغوغرافي يكونوا بارتو ما خصهمش يفوتوا ساعتين على البلاصه فين اي مثلا تارودانت المريض تارودانت ولا السونتر هوسبيتالي لو بلو بروش شحال ديال الطريق ماشي مشكل ساعه ونص راه ساعه ونص بلا بروسيدور بلا تعطال نورمالمون ساعتين ها فوالا دونك وي لا بلاتي يمكن ناس كامله فيها وحده سيدان ما شوف كازا باش نقول لك كازا الرباط راه غارقين بليس طابل دو كور كازا 20 طابل دو كور باش نقول لك 20 كازا بوحد كلشي بريفي عاد تلقاه بريفي ولا بيبليك شوف البيبليك كينعب نهار باش نتفاهموا ياك البيبليك كان في سي اش انا خدمت في سي اش كينعيب نهار با د كارد بوكو باسكو كاين طبيب ديال الكور اي فوالا جوستومون كيجيو مساكن كنعيطوا لهم كيجيو يحلوا داكشي مي بون مي اون جينيرال دونك لا تاب دو كورون il est tellement importante وخصها تكون داكوغ ساعتين ديباس ساعتين كتسمى لونجيوبلاستي دو سوفتاج كدير لا ترومبوليز في ساعتين ترومبوليز ميديكامون اللي غادي il va détruire le thrombus ما ديرش ستانت خص الكورو باش دير ستانت دابا بلاتي زعما دير لك انفاركتيس دو ميوكا كيديروا ستانت كوميم كتسمى لونجيوبلاستي دو سوفتاج كيمشي حتى 4 السوايع حنا مبغيناش هما نورمالمون لا سيونس il dit 2 heures mais il y a des gens qui dépassent le délai ou qui يديروها mais il y a moins de résultats positifs la درتيها moins de 2 heures كتكون meilleur tu préserves le cœur d'accord vous savez il y a beaucoup de choses à dire donc le CG on a dit ce décalage l'hypokinésie voilà Donc après l'intervention, on voit un beau cas de l'hypokinésie. pas du tout c'est pas obligatoire هادشي اش كنقول لك la durée c'est important la durée plus tu fais tôt plus tu récupères le cœur tu ne peux pas savoir il faut une échographie de contrôle 24-48 heures après d'accord tu ne peux pas savoir 3 minutes d'accord il y a beaucoup de choses hein. J'ai une présentation qui est normalement très détaillée mais le cas clinique donc avant c'était une indication c'était une urgence médicale avant d'abord ou laisse médico-chirurgicale علاش حيت كاين les complications mécaniques les cordes les valves qui déroulent la rupture منك كتوقع la rupture مشكل ما عندك داكور خاص يكون عندك ان شيروجيان سور بلاص وشيروجيان مزيان وخصو يخدم ويجي بكري داكور يجي باش يلاه باش اي سي ديفيسيل ريزولتا فريمون كاتاستروف شحال ديال لو دي سي بزاف راه 50% 70% ولا كانت ليتيولوجي ديال لو شوك كارديوجينيك لانفاركتيس دو ميوكارد كتوصل حتى 80% ولكن ça ne veut pas dire كما نديروا والو ياك حيت كاين اللي كيشوف 80% دو ديسك يقول لك dans tous les cas والله يديك on peut sauver des gens d'accord rapidement donc la définition choc cardiogénique pour sortir avec une définition plus claire la tension est à 90 mm de mercure ياك pression artérielle moyenne il y a des gens qui utilisent la pression artérielle moyenne ولكن c'est compliqué 65 minutes de mercure pendant au moins 30 minutes ça ils ont banni ça 30 دقيقه كتسنى pour traiter après donc tu perds beaucoup de temps. L'index cardiaque inférieur à 2,2 millilitres par minute par mètre carré. Pour calculer l'index cardiaque le débit cardiaque projeté sur la surface corporelle. Compliqué pour le calculer, mais les gens qui ont les moyens, ils l'utilisent. La pression artérielle pulmonaire d'obstruction supérieure à 15 minutes de mercure, il nous donne une idée sur l'hypovolémie. La quinte supérieure, le patient, il n'est pas en hypovolémie. La quinte inférieure, il est en hypovolémie. Donc c'est une condition obligatoire. La définition, 3 éléments obligatoires. D'accord? Pour choc génique, si tu n'as pas les moyens, tu te fies à la tension artérielle, les antécédents du malade ou le CG qui a l'étiologie. Donc chez la les lactates supérieurs à 2 pour dire qu'il y a une souffrance cellulaire. D'accord? Ça c'est important pour la définition. Je vais essayer, ça c'est la définition. Donc le diagnostic c'est clinique hémodynamique.
faut toujours chercher les répercussions sur tout le corps, les reins surtout, l'état neurologique, les marbrures, la peau. D'accord? Ici, une hypotension, l'index cardiaque, on a déjà parlé de ça. Il faut savoir qu'il y a 3 stades. Il y a le choc cardiogénique, le pré-choc, mais qui nèche. La tension مزيانة, la patiente de البارح. Tension مزيانة, il était au début 9 ومن بعد لقينا 12 13 واخا هذاك لا ماشين ماشي هي هذيك pré-choc, état de choc, la tension نازلة وكاين le choc réfractaire. وهذا ما بغيتو حتى واحد باسكو ملي كيجيك choc réfractaire, c'est-à-dire que tu as rempli, tu as utilisé drogue vasoactive بجوج دوبي والنوغادري, tension براش طلع لك. Et ça, il décède. هذوك يمشيو. Donc 3 phases. أحسن حاجة يجيك المريض هنا. D'accord, tu peux agir. Jacques هنا, tu peux aussi agir. Mais réfractaire, عندك ما دير. خاص داك le cœur, il faut le remplacer. باش كاين des machines كتسمى l'ECMO. L'ECMO, c'est une machine d'oxygénation extracorporelle. ديال le corps, ديال le sang. بحال كتكور circuiter le cœur. كدير dans la veine cave inférieure. Voilà. بحال السي aussi. و tu utilises la machine en attendant تدير la coro, le cœur يرجع. وإمتى كدير l'ECMO? Dernièrement, شفناها مع كوفيد. كيسكانتي لو كور وشفناها مع لي زانتوكسيكاسيون كنشوفوها دابا لي جون كيديروا دي زانتوكسيكاسيون بيزارويد et utilisent des produits des mélanges incroyables qu'on comprend pas. Le cœur il est كيدير la myocardite toxique. Le cœur كله كيتفيجا مابقاش يخدم. Jeunes, on perd beaucoup de jeunes dernièrement et on comprend pas. On comprend mais le toxique ما عندنا ما نديرو فيه. Donc, il faut remplacer le cœur par un appareil. Donc, à côté, et ça, donc, faut penser à ça, il faut développer ça. Donc, le débit cardiaque, c'est la fréquence cardiaque, volume d'éjection, c'est ça, c'est la physiopathologie. Les étiologies. Faut jamais oublier qu'il y a une réaction inflammatoire associée. Le choc cardiogénique, il y a une réaction inflammatoire à côté. Donc, de la réaction inflammatoire, vraiment, le malade dose la deuxième phase. Vraiment, c'est très difficile de récupérer le malade. C'est ce qui se passe dans les vaisseaux. Oui, tu peux donner des corticoïdes pour aider l'action. De l'inflammation. L'inflammation, les thrombus, c'est les vaisseaux, les cœurs, les reins, le cerveau, les changes gazeux. L'œdème plus les thrombus. C'est ça le mécanisme qui explique la réaction inflammatoire. C'est méchant. La réaction inflammatoire. Hein? C'est ça. Donc les différents organes souffrent. L'insuffisance cardiaque droite, l'insuffisance cardiaque gauche, l'insuffisance cardiaque globale. Alors, ماشي l'insuffisance cardiaque droite et la gauche اللي تقدر تكون يقدروا يكونوا بجوج. D'accord? Donc tout est possible. Je vais finir rapidement avec le diagnostic étiologique. Les étiologies. Les étiologies 70% l'infarctus du myocarde, valvulopathie, les myocardites, les intoxications, les péricardites, traumatiques. Il ne faut jamais oublier, il y a des gens actuellement qui ont mis l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, il y a le deuxième. Le Covid. Le Covid, il ne faut pas oublier ça. D'accord? Donc quand vous avez un patient qui a un choc cardiogénique, syndrome coronary, tu n'as pas le droit de ne pas faire le CG. Dès le CG en premier, en urgence, ou faire le CG. D'accord? Mais ça ne pardonne pas. Ok? De quoi? Tu dois, traitement adjuvant, tu le donnes. Traitement adjuvant, il faut le donner. Donc, les complications et tout. Donc, merci beaucoup. Merci, il y a beaucoup de choses à dire.